Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Hillel Shimon Natal ben Alia Miriam Elian, donc c'est aujourd'hui le Yortzeit, l'anniversaire du décès. On a parlé dernièrement du verset dans la Torah qui nous dit Vayamachanecha Kadosh, ton campement sera saint, l'interdiction de même penser des paroles de Torah, ou de dire des paroles de Torah, ou de prière, de bénédiction, de tout ce qui a à voir avec la sainteté, proche de choses puantes, excréments, urine, vomi, nourriture en train de pourrir, etc. La suite du verset, le même verset dit Vaya machanecha kadosh, ton campement sera saint, velo ir'e becha ervat davar, et il ne verra pas en toi une chose de nudité. De là, on a appris Chazal, qui a aussi l'interdiction de dire des paroles de Torah, ou de bénédiction, ou de sainteté, quoi que ce soit. En face, ça s'appelle une erva. Erva, c'est une nudité. Ça concerne l'unité des hommes et l'unité des femmes. On verra qu'est-ce qu'on appelle l'unité chez une femme, qu'est-ce qu'on appelle l'unité chez un homme. Interdiction de la Torah de dire. C'est marqué ervat davar. Davar, c'est dibour, c'est parole. Contrairement à l'interdiction de penser des choses de sainteté à proximité de choses qui sont puantes, ou même la pensée là est interdite de la Torah, là, l'interdiction ne concerne que la parole. On peut penser tout ce qu'on veut. Par exemple, quelqu'un, il est tout nu maintenant dans le mikvé, d'accord? Et il veut penser maintenant c'est bien de penser certains noms d'Hachem, des pensées kabbalistiques, comme ça, de noms de Dieu, dans le mikvé. Il est tout nu, aucun problème, c'est bien. Mais Chassidut Dieu ne plaise de prononcer quoi que ce soit. Parce qu'il est en train de voir, et il voit sa nudité, ça ne va pas. Alors, il y a des cas, il peut aussi. On va étudier ces sujets-là. Donc, en tout cas, cette interdiction ne concerne que la parole et pas la pensée. Donc, on n'a pas le droit de dire des paroles de Torah ou de sainteté, de prière, lorsque nous voyons la herva, une nudité. On va dire l'organe sexuel d'un homme, d'accord, c'est une nudité. D'accord, quelqu'un est dans les douches publiques, c'est courant dans le monde orthodoxe au mikvé, d'accord, tu ne peux pas maintenant voir des gens, j'ai un beau chidouche, je raconte un Dvar Torah, et il y a des gens qui sont nus, ça ne va pas, complètement interdit. Non seulement l'organe sexuel masculin, les testicules aussi, et aussi les fesses, le postérieur. Et c'est très courant, quand on va à la plage, maintenant on commence l'été, d'accord, tu as, alors, les orthodoxes, ils ont l'habitude des maillots de bain qui commencent au ventre et finissent à peu près des Bermudas, d'accord? Donc là, il n'y a aucun problème, tu ne peux rien voir du tout. Il y en a qui viennent avec des maillots de bain olympiques, d'accord? En forme de V, qui coupent la fesse en deux. Plic. Alors, tu as une partie de la fesse qui est dedans, cachée par le maillot, puis tu as une autre partie qui sort. C'est appelé herva. Donc, tu n'as pas le droit de faire une bracha, tu n'as pas le droit de parler d'Ivret Torah en face de cela. Tu peux penser, mais pas dire. Faire attention maintenant quand on est à la plage, qu'il n'y ait pas de fesses dévoilées d'hommes, d'accord, face à nous, si on veut dire des paroles de Torah. Pensez, comme je dis, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est quoi face à nous? Ce n'est pas simplement face à ma bouche ou à mes yeux ou à ma tête, c'est aussi face à mon cœur. Parce que dans la tête, il y a la pensée, mais dans le cœur, il y a la kavana, il y a l'intention. L'intention, un cœur pur, d'accord, c'est quelqu'un qui a une intention qui est pure. Les sages d'Israël considèrent que dans le cœur, il y a l'intention. Donc, ni la tête ni le cœur ne peuvent voir la nudité. Ça nous concerne nous aussi. Je ne peux pas, moi, maintenant, dire des paroles de Torah lorsque je suis tout nu. Même maintenant, si je regarde là-haut, je ne vois rien du tout. D'accord? Même si je veux voir, je ne vois rien. Mes yeux sont vers le haut. Mais mon cœur, il voit. Il y a un contact optique entre mon cœur et ma nudité. Donc, c'est interdit. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre un slip. Du moment que tu as un slip, il y a un élastique, d'accord? Donc, qui fait qu'il y a un arrêt entre la nudité et ton corps et la tête, ça va. Le danger, par exemple, c'est ceux qui ont, par exemple, une djellaba. Et ils vont tout nus dessous. Il y a des gens qui aiment bien dormir, encore j'ai eu des élèves il y a quelques années, encore des Marocains, d'accord, ils aimaient bien dormir. Tu dors en djellaba, toi? Voilà. Alors, j'avais des anciens qui dormaient en djellaba. Et je ne sais pas s'ils dormaient tout nus dessous, avec slip ou sans slip, mais il y en a qui dorment tout nus.
c'est un problème, parce que la djellaba, toi, tu ne vois pas ta nudité, mais ton corps, il voit. Donc, si le frère de bracha, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit coller la djellaba sur son ventre, comme ça fait un arrêt entre, il n'y a plus de contact optique entre son corps, ni sa tête, et la nudité, et là, ça va. Maintenant, si quelqu'un, ni son corps, ni sa tête ne voit la nudité, mais il est tout nu, par exemple. Quelqu'un, il va mettre un maillot de corps serré, donc son corps ne voit pas la nudité, il lève la tête comme ça, donc ses yeux ne voient pas la nudité, mais il est tout nu. On peut dire, ça va, ni mon corps voit, ni ma tête voit. Mais mon cher ami, que je vois où il voit, là, ça ne va pas. Donc, faire attention aussi. C'est rare ce genre de choses, mais c'est courant dans le mikvé. D'accord? Ça arrive que les gens soient tous dans le mikvé, etc. Ou il faut un mikvé dans la nature quand ils partent en balade, c'est des choses comme ça. Donc, il faut faire attention. Baruch Adonai, l'olam, amen, ve amen.